Hello guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a fait un super parcours depuis qu'on a démarré ensemble, depuis décembre 2024. Et on a abordé pas mal de thématiques, notamment deux thématiques. La première thématique était évidemment sur le grand chapitre de connaître Dieu. Et dans ce grand chapitre, il y avait 3 points importants, 3 points méga importants. Petit tiré, premier point, c'est connaître Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu as une relation avec Dieu? C'était le premier point capital et c'est le point d'entrée. Deuxième point est évidemment connaître ta mission. Il faut absolument que tu puisses connaître ta mission. Sans ça, c'est compliqué d'avancer et compliqué de naviguer à vue. Troisième point, rappelle-toi, c'est connaître et exploiter tes dons et tes talents. Voilà. Ça, c'était la première thématique. La deuxième thématique, quelle était-elle? Elle était sur la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a vu ces 2 points, connaître Dieu et la foi, de manière à pouvoir sauter, jumper dans les projets que le Seigneur a mis pour toi. Nous allons aborder aujourd'hui une 3e thématique qui est tout aussi importante, qui est la pensée. La pensée. Dis-moi ce que tu penses et je te dirai où tu iras. Dis-moi ce que tu penses et je te dirai à quel point tu réussiras. Aujourd'hui, toutes les batailles se gagnent dans la pensée. La pensée est le terrain de jeu spirituel de ta vie. Est le terrain de jeu spirituel de ta destinée. Tu dois absolument dompter, maîtriser tes pensées. Peu importe les circonstances. Dans les moments de joie, évidemment, être capable de canaliser tes pensées pour ne pas faire de bêtises. Dans les moments de doute, dans les moments d'épreuve, pour ne pas paniquer, à chaque étape, tes pensées sont hyper challengées. Évidemment, aujourd'hui, on va aborder le petit 1 des pensées, qui sont les pensées limitantes. Entre autres, les mensonges qui sont injectés dans tes pensées par le système et par d'autres forces. Les pensées limitantes. Mais avant ça, je vais commencer par un verset très important. Et tu sais, j'aime bien reprendre la vie des grands hommes de la Bible pour disséquer, comprendre quels étaient leurs états d'esprit. Et vous savez, parce que c'est des hommes comme nous, qui ont juste été fortement et puissamment utilisés par Dieu. Mais ça reste, et ça restait des hommes comme nous. Donc, l'idée, comme toujours, c'est de pouvoir entrer dans leurs pensées, entrer dans leur cœur, entrer dans la méthodologie de leur procédé pour avoir les schémas, les réponses, pour avancer. Je vais revenir sur Moïse. Bon, je ne vais pas te refaire l'histoire de Moïse, tu connais déjà. Mais faisons juste un focus sur le moment où il a pensé. Quand le Seigneur lui parle à travers le buisson ardent, dans Exode 3, verset 11. On va remonter un peu, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc là, c'est le Seigneur qui lui parle. Et regardez bien, Moïse pense. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Il dit, qui suis-je? Qui je suis pour aller prendre, accepter cette mission, exécuter cette mission? Qui suis-je? On appelle ça une pensée limitante. On appelle ça clairement une pensée limitante. Et des pensées limitantes, on en a tous. Des pensées limitantes, je répète, on en a tous. Sur l'opportunité, que ce soit une promotion proposée par ton boss, que ce soit une idée reçue que tu as développée, que ce soit un projet que tu as développé, peu importe le contexte, souvent la première pensée qu'on a, c'est qui suis-je? Qui suis-je? C'est une pensée limitante. Et cette pensée limitante, il y a 2 options. Ou tu la combats et tu y fais face, avec une action concrète, avec du travail méthodologique que je t'apporte aujourd'hui, soit tu fuis comme Jonas. Pensée limitante. Mais regarde bien, tout se joue d'abord dans la pensée. Là, il n'y a aucune exécution. On n'est pas là à faire des business plans, on n'est pas là en rendez-vous, on n'est pas là. Non, c'est juste la première pensée. Et quand on dit la première pensée, qu'est-ce qu'on dit? On parle des 15-20 premières secondes. Regardez Moïse, il a dit « Qui suis-je » Rhétorique immédiate. Qui suis-je? C'est fort. Regardons Jérémie. Dans Jérémie 1, verset 6. Donc là, le Seigneur lui dit « Tu es destiné, tu es prédestiné à faire ça. » Je remonte. Donc le Seigneur lui dit dans le verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Il dit quand même à Jérémie,
Je t'ai consacré. J'ai une destinée pour toi. C'est dingue. D'ailleurs, au passage, il a tous consacré à faire quelque chose. Il a tous une destinée pour nous. Je refais une parenthèse puisque vous la connaissez déjà. Je t'avais établi prophète des nations. Pensée de Jérémie. Accroche-toi. Je répondis. Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. On revient toujours à la même chose. Mission, pensée limitante. Mission, pensée limitante. Il n'est pas là dans l'action. Il n'est pas en train de courir. Il n'est pas en train d'aller chercher un cahier. Tout de suite, il est dans la réaction. Action-réaction. Ah, Seigneur, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Ah, ça tombe bien, je n'ai pas assez d'expérience pour monter mon entreprise. Il faut que je fasse 20 ans d'entreprise. Ah, je n'ai pas les compétences pour ce challenge. Ah, je ne suis pas prêt à être papa. Ah, je ne suis pas prêt à être maman. On a tous des pensées limitantes. Si le Seigneur a mis des défis, des étapes au travers de ton chemin, c'est qu'il t'a prédestiné. Donc, si t'a prédestiné, c'est qu'il t'a équipé à traverser cette période. Donc, le premier champ de bataille, la première bataille, c'est la pensée. Vous avez vu? On refait ce cheminement. Connaître Dieu, donc on a notre relation avec le Seigneur, on prie, on lit la Bible, on a des moments avec lui, on est connecté dans la journée avec le Seigneur, on a l'opportunité d'avoir sa mission, ok? On développe ses dons et ses talents, on a la foi, parce que quand on développe ses dons et talents, ce sont des challenges et des défis auxquels on fait face tous les jours. Quelle a été ta réaction quand tu as eu ce rêve de monter ta boîte? Quelle était ta réaction quand tu as reçu ta promotion? Quelle était ta réaction quand tu as reçu ta nomination? Quelle a été ta réaction? Et généralement, c'est une pensée limitante. Pour faire un audit de ces pensées, parce que la première étape, évidemment, est d'auditer ces pensées. Comment je fais pour savoir si mes pensées sont saines? Comment je fais pour savoir si mes pensées sont positives? La première chose à faire, c'est de pouvoir regarder quel type de pensée, faire une synthèse des pensées qu'on a au quotidien. Tu prends un cahier, tu prends un stylo, tu fais juste attention à ce que tu penses tous les jours et tu écris. Et tu verras, tu as 5, 6, 7 pensées récurrentes. Évidemment, qui seront contextuelles parce que tes pensées sont liées à ton contexte. Est-ce que ce sont des pensées positives qui font face de manière résiliente à ton contexte ou sont des pensées de plainte, de peur, de crainte? En tout cas, fais ce travail, analyse-les, écris-les de manière à pouvoir prendre du recul pour savoir quel type de pensée occupe ton quotidien. Et c'est important parce que en fonction de ce retour, tu seras capable de pouvoir te dire à quel point ta prédestination peut être accomplie, à quel point ta prédestination peut être exécutée. Parce que si tes pensées sont noires, si tes pensées sont négatives, je peux t'assurer que tu n'iras pas très loin. Je peux t'assurer que ce sera très compliqué pour toi. Et je peux t'assurer que tu vas droit vers l'échec. Parce que la pensée est le premier terrain du diable. Parce que la pensée est le premier terrain de l'échec. Et je peux te dire que chaque matin, en réalité, on pense tous, ce matin, je me suis levé, j'étais extrêmement fatigué. Et j'avais juste qu'une envie, c'est de rester sur ma couette. J'avais juste qu'une envie, c'était d'annuler le tournage. Qu'est-ce que je me suis dit? Je dois le faire. Je me lève et je dois le faire. Parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut avancer. Il faut avancer. Et tous les jours, il faut faire face à ce type de pensée. Plus fort, il faut faire face à ce type de pensée, peu importe le contexte. Que tu reçoives un message de la CAF, que tu reçoives un message de ton boss, que tu reçoives un message de ton client, tu dois faire face à ce type de pensée. Donc, la première étape, c'est évidemment auditer tes pensées. Moi, j'ai fait ce travail et mon entourage proche le sait. Il n'y a quasiment plus personne autour de moi qui travaille ou qui a des pensées négatives. Oh, j'ai fait le tri. Parce que je sais que c'est capital. Je sais que c'est important. Parce que quand tu as un entourage, quand tu as un collègue qui a des pensées négatives, je peux te dire, c'est très vite contagieux, extrêmement contagieux. Deuxième travail, quand tu as fait cet audit, c'est de pouvoir regarder, prendre du recul sur l'environnement dans lequel tu es. Parce que tes pensées, comme je le disais, sont très souvent contextuelles. Mais regardez bien, tous les parcours et toutes les étapes de notre vie sont en réalité contextuelles. On sort des études pour ceux qui en ont fait, on va travailler, premier job, compliqué, on est plus ou moins bien payé, on devient papa, maman, vous avez vu? Tout est contextuel. Tout est sujet à flancher dans nos pensées. Tout est sujet à flancher dans nos pensées, donc à potentiellement avorter l'exécution de notre prédestination. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de faire beaucoup d'études, ça a commencé par là très tôt. Il faut juste s'asseoir, faire 2-3 heures de devoirs tous les jours. Ça a commencé par là. Je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas bon en maths. Je ne suis pas bon en français. Et pourtant, à l'école, c'est vrai qu'il y en a qui sont très bons avec les mains, très bons avec les pieds. On parlait des dons et des talents. Mais c'est de la méthodologie. Il faut juste s'asseoir et bosser et dompter son corps et dompter ses pensées. Et souvent, regardez bien, les études,
dépend d'un sujet contextuel et non pas intellectuel. Contextuel. Je vais parler du contexte pour revenir dessus. Premier point, fais ce bilan sur le lieu géographique dans lequel tu es, dans lequel tu habites. Évidemment, désolé de prendre deux extrêmes. Si tu habites en banlieue, dans une cité très chaude, ton environnement, la manière de penser sera totalement différente d'une personne qui vit dans le 16e. Totalement. Juste par rapport à son positionnement, à son lieu d'habitation. On a deux types de pensée. Souvent, les valeurs qu'on porte, qui sont portées à la cité, pour être très direct, c'est le partage, l'entraide, etc. Mais il y a aussi d'autres types de pensées. Je n'y arriverai pas, le système nous bloque, blablabla, blablabla, on n'a pas tout ce qu'on veut, des pensées souvent de plainte, des pensées d'échec. Alors qu'à l'autre côté, dans le 7e ou dans le 16e, il n'y a pas ce type de pensée. On sait, on a confiance à papa et à maman, parce que on ira dans les meilleures écoles, on aura la mise en relation, on aura le stage qu'il faudra, blablabla, blabla. Vous avez vu ces deux systèmes de pensée totalement différents, mais qui dépendent juste de ton contexte, là, du lieu d'habitation. Deuxièmement, évidemment, les personnes qui t'entourent et leur métier. Si tu es entouré de médecins, il y a de très fortes chances que tu finiras médecin. Je discutais encore il n'y a pas très longtemps, et pas plus tard qu'hier, avec un de mes collègues du MEDEF. Tout son entourage, ils ont tous fait Polytechnique, Sciences Po. Et son ami avait fait juste une très grande école, avait fait HEC. Il avait trébuché à l'ENA. Ah, attention, trébuché à l'ENA. Mais hyper brillant. Tout le monde autour de lui, tous des polytechniciens. Parce que c'est normal. Tout dépend de ton contexte. Si tu nais dans une famille d'ouvriers, c'est pas garanti que tu finiras ouvrier, mais il faudra beaucoup de courage, beaucoup de force pour aller chercher quelque chose d'autre. Donc les personnes qui t'entourent, leur métier, donc leur manière de penser, donc leur contexte vont forcément influencer tes pensées. Forcément. Et moi je suis entrepreneur, je l'entends tous les jours. Quand on me contacte aujourd'hui, je dois monter une boîte, Augustin, etc. On a tous des excuses. Oui, j'ai pas de cash, et mais sans le cash, je peux pas y arriver. Oui, mais j'ai pas ci, mais pas ça. La pensée. Ce sont des pensées limitantes. Et pourtant, le Seigneur leur a tous dit, à tous ces grands hommes, je serai avec toi. Je serai avec toi. S'il a dit à Jérémie qu'il était prédestiné à être prophète, en réalité, on est tous prédestinés à être, à exécuter une mission bien précise que le Seigneur a prévu pour nous. Et un petit témoignage pour finir cette première partie sur les pensées. Tu sais, je t'avais dit que ma première boîte a fermé. Et je suis passé de millionnaire au RSA. Quand tu as une première boîte aussi, avec une aussi belle aventure qui ferme, évidemment, la première pensée que tu as lorsque tu veux redémarrer, c'est est-ce que je suis capable de le faire? Vous connaissez aujourd'hui mon ami associé Joël. Évidemment, dans les aventures, je n'ai plus avancé avec lui parce que nos aspirations professionnelles étaient différentes. Normal, nous sommes deux personnalités différentes. Je me suis demandé, est-ce que je suis capable d'avancer sans Joël? Est-ce que j'ai assez de compétences pour créer une deuxième boîte? Est-ce que cette deuxième boîte marchera? Évidemment, on doute tous, on a tous des pensées. Mais si j'étais resté sur ces pensées, je n'aurais pas à recréer de la Delivery Academy. Simple. Et tout ça pour te dire que tes pensées vont dicter ton avenir. La décision, la maturité que tu auras sur ta capacité à capter, à dompter tes pensées, de surcroît tes pensées limitantes auront un impact direct sur ton avenir. Donc je t'encourage aujourd'hui de faire ces deux exercices. Premier, évidemment, un audit de tes pensées. Est-ce que tu es une personne positive? Est-ce que tu es une personne optimiste? Est-ce que tu es une personne qui a la foi en son avenir? Ou est-ce que tu es une personne négative, qui dit n'importe quoi, qui pense n'importe quoi, qui pense échec, qui pense suicide, qui pense abandon? En fonction de ce que tu auras audité, en fonction de ce que tu auras constaté, tu seras capable de mettre des plans d'action. 2, être capable d'auditer ton environnement, qu'il soit géographique ou qu'il soit humain. Tu dois constater et être en maîtrise de ce qui t'entoure, de manière à pouvoir avoir la bonne posture pour faire la guerre à tes pensées négatives, parce qu'on en a tous. Et le but, c'est que tu sois un super témoignage dans quelques années en disant « Moi aussi, j'avais ces pensées, mais parce que le Seigneur a dit « Je serai avec toi » pour me mener au succès. » Cette troisième thématique, qui est la thématique des pensées, est une thématique capitale. Et regardez bien, j'ai mis la foi en point 2. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc c'est la foi qui alimente ta pensée. On parlera des solutions dans une autre vidéo. Et je te dirai comment alimenter tes pensées positives. Je te dis à très vite.